Bonjour et bienvenue à une autre vidéo Procreate du Centre Charles-Claude. Ces vidéos sont subventionnées par le PAFO. Aujourd'hui, nous allons parler de la base de Procreate et on va voir comment créer une toile, comment modifier les grandeurs d'une toile et autres. La première étape pour créer une toile, c'est d'aller voir le petit plus ici en haut à la droite, cliquez dessus et vous allez voir, il y a déjà plusieurs modèles de toiles. Par exemple, il y a toile d'écran, carré, 4K, A4, photo 4x6, papier, BD et FacePaint. En plus de chacune de ces toiles ici, la majorité je peux modifier, sauf pour la taille d'écran. Pour modifier ces toiles, par exemple, si je prends carré, si je voudrais une autre grandeur de carré au lieu de celle-ci, j'ai qu'à glisser vers la gauche et de là, je peux soit modifier ou supprimer. Je peux supprimer les options que je sais que j'utiliserai probablement jamais. Si je clique modifier, cela m'amènera à cet écran. Nous allons y revenir dans quelques secondes. On va cliquer annuler. Une autre chose que je peux faire, c'est de rajouter une grandeur d'écran de mon choix. Par exemple, si je travaille sur un projet spécial, puis aucune de ces tailles de toile est suffisante, j'ai qu'à cliquer le petit rectangle ici avec le plus. Sur cet écran, je peux modifier plusieurs choses sur ma nouvelle toile ou sur ma toile modifiée. La première chose que je peux modifier, c'est le titre de la toile. J'ai qu'à cliquer dessus et vous allez voir, mon clavier s'ouvre. Pour cet exemple ici, on va la nommer YouTube. La prochaine chose que nous pouvons faire est de modifier la grandeur de notre toile. Ici, on peut modifier la largeur puis la hauteur. Dépendant comment on la veut, on peut la faire en pixels, en pouces, en centimètres ou en millimètres. Puis je peux faire comme la même chose pour la hauteur aussi. En pixels, votre toile peut être aussi petite que 1 pixel par 1 pixel et elle peut être aussi grosse que 16K. Cela dépend aussi du modèle de votre iPad. La prochaine étape est d'aller voir le profil de couleur. Si vous voyez à la gauche, en dessous de dimension, vous allez aller cliquer profil de couleur et de là, vous allez voir, vous avez le choix entre RGB puis CMJN. Cela est les couleurs qu'on utilise surtout quand on travaille avec l'ordinateur, si on travaille beaucoup en design. RGB est très bon quand on fait des publications qui vont être vues par un ordinateur. Par exemple, des choses pour Instagram ou pour Facebook ou des documents qu'on va envoyer par courriel. CMJN est mieux quand on fait des documents qui vont être imprimés. Nous allons continuer ici avec réglage time-lapse. Time-lapse est pour faire des vidéos quand on dessine. Par exemple, si je dessine un bonhomme de neige, vous allez voir tout le progrès de mon bonhomme de neige en plus vite. Par exemple, si ça me prend 1 heure, ça va peut-être être un time-lapse de 2 minutes. So, je peux modifier les réglages ici pour faire ces beaux vidéos-là, soit pour Instagram, pour Facebook ou pour YouTube. Si cela est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez ici changer la qualité de vos vidéos. Ça, c'est 1980 pixels. On peut aller en 2K, 4K. Puis après, ici, vous voyez, il y a basse qualité, bonne qualité, qualité studio, puis sans perte. La dernière option est la propriété de la toile. D'ici, on peut changer la couleur d'arrière-plan. On peut y aller, c'est un peu comme le disque, on peut aller choisir différentes couleurs, par exemple rouge. Après ça, on peut aller à l'arrière-plan puis le masquer. Ceci n'est pas vraiment des choses que moi je joue avec, mais ça peut être utile dans le futur. Nous allons cliquer Done
Et vous allez voir, ceci est une nouvelle toile qu'on a créée. Là, on n'a pas changé beaucoup de choses, mais elle est là. Pour aller voir, on va retourner dans Gallery, on va cliquer au plus et vous voyez, notre toile, elle apparaît en bas. De cette manière-là, si j'ai d'autres projets qu'il faut que j'utilise la même toile, je peux aller la rechercher là puis en créer d'autres. Si par contre, je ne veux pas l'utiliser, j'ai qu'à glisser vers la gauche et la supprimer si je ne pense pas en avoir besoin encore. Une autre chose, là, on a créé, vous voyez, 2 toiles ici que j'ai pas besoin parce qu'elles sont vides. J'ai qu'à faire sélectionner, aller choisir mes 2 toiles et à faire supprimer. C'est tout! Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo du Centre Charles-Émile Claude.